200 et ainsi de suite. Par exemple, moi j'ai essayé de monter tous à 200. Je l'avais monté Daryl à 200, mais je suis redescendu parce que Daryl, c'est vraiment pas le joueur que j'aime bien. Donc je les monte tous à 200. Puis une fois que je monte à 200, 250, puis à 200, 300, puis 350. Et puis certains joueurs, certains brawlers, j'ai envie de les jouer plus souvent parce que je m'amuse plus. Et donc ça monte vite avec. Par exemple, Penny, j'adore jouer avec elle, elle monte toute seule, mais j'essaie de plus la jouer, j'essaie de monter les autres avant. Mais des fois, j'en ai marre de perdre avec les autres et je sais bien que je vais gagner avec Penny, donc je prends Penny, bim boum, joueur star, facile quoi. Je me vante pas quoi. Mais bon, le meilleur mode pour monter les personnages, je trouve, c'est siège. Et puis, quasi tous les joueurs sont bons en siège. Après, ça dépend de la map, parce qu'il y a des maps fort ouvertes. Ils vont prendre par exemple un Daryl ou un Frank ou un Shelly ou quoi, un Bull, et qui a la carte, elle est toute vide. Les gens qui vont prendre Polly et qui vont vous tirer dessus de loin, quoi, ou Brooke, vous allez être désavantagés par rapport à eux parce que eux pourront vous toucher comme il n'y aura pas de structure devant vous, alors qu'avec dans des maps où il y a plein de petits murs, où il y a de l'air pour se cacher, et les bulles, les shelly et tout ça, vous allez directement sur le boulon et en un contre un devant vous, vous faites pas le poids. Après il y a Shelly, non Penny, elle, c'est vraiment la meilleure avec Jessie parce que vous tirez sur un, tous ceux qui sont derrière avec Penny, vous faites encore plus de dégâts, et Jessie, vous en touchez un et ça ricoche sur les autres. Donc là, c'est encore mieux quand il y a moins de murs. Par exemple, Dynamite et Penny dans la même team, c'est parfait parce que Dynamite va détruire tous les murs et Penny va faire les dégâts. Donc on va lancer une game. Je sais pas qui prendre, donc là on va dire il est 14h. Donc on va prendre le joueur 14. Donc 6, 12, 18, mais on va prendre 14, 12. C'est Dynamite, ça tombe bien. Dynamite, d'habitude je joue en siège ou en braquage, et aucun de ces modes là. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va pas jouer lui. Je vais plutôt jouer comme les modes qui sont présents, je les aime pas trop, mais on va faire de la solo avec Kor'bak. Kor'bak, j'aime bien faire de la solo, malgré que j'ai du mal à jouer avec autant de trophées avec lui. Parce que les gens commencent à vraiment être bons à partir de ces trophées-là. Et puis il fait pas la différence, d'accord, Kor'bak. Et une fois qu'il a son ulti, c'est bon. Faut juste... Son style de jeu, c'est progresser, toucher des gens de loin, jamais rush. Et une fois qu'on a l'ulti, on peut se permettre de rush. Par exemple, là, ça m'a déjà mis mal. On va se concentrer. Là, hop, on gratte l'ulti un petit peu à peu. Elle a de la chance qu'il y a trop de murs. Voilà, je suis presque à la moitié. On est dans le top 7. Il faut jamais rush. Peu importe le nombre de boulons, enfin de gemmes qu'on a. C'est la galère là. On a réussi à s'échapper, à esquiver. Mais c'était la galère. Heureusement qu'elle n'a pas été très forte. Donc là, lui il prend cher. On va le suivre. On va le suivre tout doucement. Parce qu'il me two-shot presque. Là, il reste les joueurs derniers. Par contre, lui, il est niveau 10 ou quoi? Comment ça se fait là? Par contre, là, j'ai fait une mauvaise action. Voilà, là, j'ai fait vraiment une très mauvaise action. Mais quand je sais que je suis plus en perte de trophée, je me lance à l'attaque. Mais là, j'aurais pu, par exemple, faire un top 1 sur un malentendu facilement. Ou même le top 2, tout le monde peut le faire. Surtout le Kor'bak qui est très rapide, on sait esquiver rapidement.
Le tout, c'est de pas de se faire prendre en sandwich. Là, on a un autre corback. On va se calmer tout doucement parce que ils peuvent très vite prendre l'avantage. Hop là. Faut faire attention aux autres. Parce que là, on est mal en vie. On va attendre un petit peu. L'ulti, c'est un petit peu... un petit peu... Il est plus qu'à la moitié. Cela arrange tout. Parce que grâce à l'outil, on peut fuir n'importe quel fight. Ou même encore mieux, le gagner. Ah, c'est vraiment dur parce qu'on est déjà plus quitte. Si ça se tombe, il y a quelqu'un qui est arrivé dans le buisson là, pendant que j'étais là-bas. Il faut toujours faire attention. Mais j'y arrive, je peux pas vérifier comme ça. Il est peut-être toujours là, mais je pense quand même qu'il n'y a personne. On va tenter. Ça va, il n'y a personne. Lui, il a son ulti, il faut que je fasse gaffe. Oh, il m'a brain. J'ai perdu mon ulti pour rien. C'est bien dommage. Ah, j'ai tout raté. Là, c'est un petit peu la merde. Hein. J'ai perdu mon ulti pour rien. Que j'aurais dû garder pour la fin. Mais je me suis dit que en le tapant dessus. Donc là, c'est le fight final. C'est ce qui est le plus intéressant. Par contre, là, on a un sandwich. Il faut vite que je récupère mon ulti. En tuant lui, en tuant lui, en tuant lui. L'ulti, on leur claque. Et voilà. Comment jouer corback en solo. Gratter toujours l'ulti, le garder à la fin. Mais là, j'ai quand même eu pas mal de chance que j'ai résisté à son ulti parce qu'il avait pas assez de gemmes. Sinon, je vous ai dit, le top 2, c'est assez facile. On va essayer de monter corback à 300. Ça devrait pas être trop de match sur cette map. Après, quand on fait un top 10, ça fait vraiment mal et ça donne plus envie de jouer. Mais à battre, enfin, je veux pas dire que je suis au trophée ni bas, je suis en plein dedans, quoi. Pour un légendaire, c'est pas beaucoup. Il est très bon dans tous les modes. Ouais, sa façon de jouer n'est pas la même dans tous les modes. Par exemple, en siège, je sais pas, il est bon, mais pas dans toutes les maps. Lui, j'ai bien trop peur de me fight contre le call là. On va être en top 7, on va attendre, c'est la fin pour moi. Heureusement que j'ai un peu de chance. Là, on l'a repoussé. Au moins, on a survécu. On va aller le... pas mourir. Je l'ai pas touché là. Zut alors. Voilà, là il va mourir. On est en top 4. Ça c'est une victime facile. Les colds, ils vont poser problème. Heureusement que j'ai mon ulti, mais il faut que je le garde que pour un. Mais j'ai envie d'aller chercher les deux là, mais c'est risqué. J'en ai eu un. Dès que le cold fait son ulti, je saute directement. J'ai réussi à l'avoir. En fait, il faut. Là, l'astuce, c'est de pas se fight en premier. Rejoindre le fight au milieu du fight. Mais là, ils ont tous les deux leur ulti, mais ils le savent que je l'ai aussi. Parce que vous voyez, les trucs ronds autour, ça veut dire qu'on a l'ulti. Et quand il est en jaune, ça veut dire qu'on va bientôt l'utiliser. Et voilà, le tour est joué. Il faut toujours garder l'ulti pour la fin.
Là, on a plus 7, on a fait combien là? 17 trophées. J'hésite à relancer des games, et on va le monter à 300. Et puis ça sera tout. Et sa manière de jouer dépend de toutes les maps. Parce qu'il y a des maps avec un milieu différent et on sait pas faire ce qu'on vient de faire. Merci mon ami. Allez, donne-moi un petit peu d'ulti s'il te plaît. On va aller voir en haut il y a quoi. Ouais, là par exemple c'est dangereux parce que fort probable qu'il y a quelqu'un qui se cache. Mais il y a personne. Le cold il fait très mal. Là, par exemple, s'il y aurait quelqu'un dans le buisson, j'étais dans la merde, mais je me dis, personne laisse de boîte ainsi au début. Là, il y a le problème de connexion, pire que tout, ce qui peut arriver dans une game. Malheureusement, ça m'arrive souvent. Mais là, ça va, je suis top 6, je peux plus perdre de trophées, c'est tout ce qui m'intéresse. La connexion peut bloquer autant qu'elle veut. Contre un cold, je fais pas le poids. Et là, il perd sa vie tout tu peux. Tout dépend du joueur. Hop, on gratte un peu son ulti sur les autres. Normalement, je vais bientôt l'avoir. Lui, il est pas au courant que je vais bientôt l'avoir. Et là, c'est la merde. Putain, je voulais faire mon ulti, j'ai pas eu le temps. Et voilà comment perdre 0 trophée. J'aurais pas joué comme ça si j'étais pas en top 6. Mais bon, là, les morts, ils allaient s'enchaîner. J'aurais pu gagner au moins des trophées. C'est pas grave, on en relance. Hein. Tant qu'on n'en perd pas, c'est le principal. Une fois qu'on en perd, c'est vraiment dégoût. Le dégoût. Ceux qui sont puissants aussi avec leur ulti, c'est les jeans. Ils font très mal. Ils peuvent vous attirer en 2 secondes et c'est la fin pour vous. Là, je suis déjà à 3 caisses, mais le plus important, c'est pas ça. Mais personne. Par exemple, là, j'ai peut-être le temps de casser la boîte, mais j'ai pas envie d'attendre. J'ai trop peur. Une Shelly peut me two-shot. En plus, la Shelly là, elle a son ulti. Là, je vérifie même pas les trucs. Là, il va me le faire. Non, ça va. J'ai pas le choix de fuir. Mais la Shelly là, à mon avis, elle va pas très bouger. Ah. Moi, à sa place, je bougerai pas. Je suis pas un spécialiste de la Shelly. Là, je suis en gain de trophée, mais c'est quand même dangereux. J'ai pas envie de m'aventurer pour rien. Puis les trophées, quand les trophées montent pas assez vite, ça nous donne pas envie de jouer. Voilà. On a trouvé une autre Shelly. On va gratter son ulti sur elle. Le dégoût, encore une fois. Donc on a fait un top 4. Pour rien. Je sais pas pourquoi j'ai été rush aussi rapidement. Je l'aurais gratté un petit peu avant, je serais mort, ça, parce que le poison aurait fait gratter, quoi. Ah, dommage. Je crois que je vais changer de personnage. On va prendre qui pour faire quel mode déjà. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre le plus proche du niveau suivant. Pour moi, les niveaux, c'est pas les rangs qu'ils mettent, mais là, le niveau suivant, c'est 300 et il lui manque que 14 trophées. Par exemple, les autres, là, lui, il lui manque 28. 28 pour le rang suivant. Là, il n'en manque que 7, mais j'arrête pas de diminuer. J'étais beaucoup plus que ça. Donc, je vais plus jouer Daryl. Ici, ils sont déjà tous à 300. Ils sont déjà beaucoup